Que va-t-il se passer entre vous deux au mois de mars? Si tu as envie de découvrir ça, eh bien on a ici deux options. Tu peux passer directement à l'option 1 et l'option 2 en regardant dans les chapitres, hein, et sinon je te laisse avec l'introduction. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller voir dans la description, vous allez trouver le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et là, vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Vous serez au courant de tout. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo, tu sais pas forcément pourquoi tu es là, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, que tu vas passer un super bon moment et que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux toujours t'abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une guidance que l'on répète religieusement tous les mois et c'est qu'est-ce qu'il va se passer entre vous deux au mois de mars. Donc, vous savez comment on l'étudie. Avant, je faisais à l'envers. Avant, j'étudiais d'abord toi, ensuite cette personne, ensuite vous. Mais en fait, je préfère savoir d'abord ce qui se passe entre vous. Donc, d'abord, comment ça va se passer entre vous deux et ensuite, comment toi, tu vas vivre cela individuellement et comment l'autre personne va vivre cela individuellement. Alors, si évidemment ça va être plutôt axé sur des relations amoureuses, mais c'est pas grave, il peut y avoir aussi d'autres types de relations, c'est juste question d'adapter certaines choses, mais ça peut être comment ça va se passer avec ton chef, avec un ami qui est important pour toi, avec quelqu'un de ta famille, etc. On voit s'il y a des problèmes, des difficultés, des bons moments, tout ça finalement ça se rejoint avec les histoires d'amour. Voilà, eh bien on n'a plus qu'à préparer tout ça, donc on va utiliser le twin. Qu'est-ce que le twin? Le twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et dans leur version négative. Donc, on commence par ce qui va se passer entre vous deux au mois de mars. Ça, c'est votre mois de mars. Ensuite, ici, eh bien, on va savoir comment toi, tu vas vivre ce mois de mars. Et enfin, ici, on va avoir le mois de mars de cette autre personne. Bien. Alors, on y va et on va prendre ici le Symbolon. Qu'est-ce que le Symbolon? Le Symbolon, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, des combinaisons de signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque obligatoirement. Ici donc, c'est votre mois de mars ensemble. Ici, ça va être ton mois de mars, comment toi tu vas vivre le mois de mars. Et enfin, le mois de mars de cette personne individuellement. Bien, on continue et on va prendre ici le tarot au chaud. Alors, tarot au chaud, on va avoir les énergies de ce mois de mars. D'abord, énergie pour les deux. Ensuite, énergie pour toi. Énergie pour lui ou pour elle. Ok, on continue avec les oracles et on va prendre ici la voz del ser, la voix de l'être. Alors, avec la voix de l'être, eh bien, on va poser exactement les mêmes questions. Donc, comment va se passer ce mois de mars pour vous deux? Comment va se passer ce mois de mars pour toi? Comment tu vas le prendre? Comment ça va se passer pour cette autre personne? Bien, on continue et ici, on va prendre l'oracle de la gitane. Et j'ai adoré en fait les messages qu'il a donnés la dernière fois, dans la dernière vidéo. Donc voilà, ça a vraiment éclairci tout. Donc on réutilise, c'est validé à 100%. Comment tu vas donc passer ce mois de mars avec cette personne? Ça, c'est ton mois de mars. Et ici, c'est le mois de mars de cette personne individuellement. Bien. On continue maintenant avec nos tarots. Et je me suis dit, pour être juste, comme on a un tarot qui est un petit peu plus complexe parce qu'il est un peu des deux côtés, eh bien, on ne va pas le mettre pour l'un ou pour l'autre. Pour être juste, il faut le mettre pour les deux. Donc, voilà. Donc, permettez-moi de faire mon petit mélange un peu bizarre. Voilà. Parce qu'il faut les retourner. Donc, comme je ne suis vraiment pas experte, voilà. C'est ma manière à moi. Ok,
Ok, alors on coupe et c'est parti. Alors, on va en mettre donc 5 pour savoir comment vous allez vivre ce mois de mars, comment ça va se passer entre vous ce mois de mars. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, alors on continue et on va aller avec notre deuxième ligne. Et cette deuxième ligne, elle va parler de toi. Comment vas-tu vivre? Donc ici, on a l'arcanum et on veut savoir comment toi, personnellement, individuellement, tu vas vivre ce mois de mars. Donc, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et maintenant, on va finir sur évidemment la dernière ligne qui va représenter cette personne et comment cette personne va-t-elle vivre le mois de mars. Et là, on le fait avec la clé picturale. 2, 3, 4. Et ben là, il y en a 6 parce qu'elles sont venues ensemble. Je ne vais pas l'enlever. Donc, 2, 3, voilà, 4 et 5. Bien, et maintenant, on va finir sur un petit chat, un petit tarot des animaux qui va nous parler un petit peu de ce mois de mars et comment vous allez le vivre. Bon, ça va être un message pour les gens qui regardent la recette. Voilà, on a donc ici toutes nos cartes. On va mettre un petit peu d'ordre d'abord, voilà. Tac et tac. Et pour les personnes qui sont là avec moi et qui regardent cette recette, on a un message spécial pour vous. Waouh, c'est la victoire! 6 de printemps, c'est le chien abandonné mais qui a été sauvé, produit d'un mélange de différentes races. Et on te dit c'est possible que tu aies une promotion, une bourse ou que tu reçoives une reconnaissance spéciale pour ton travail. Tu as fait un travail incroyable et tu mérites toute l'attention que tu es en train de recevoir. Donc félicitations, t'as pas à te dire non mais peut-être que c'est pas mérité. Non, tout ça c'est mérité, tu t'en es pris plein la tête. Tu as eu beaucoup de difficultés et maintenant tu ne dois qu'à toi-même toutes tes réussites. Donc félicitations, ça fait plaisir. Bien. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On va commencer par les numéros. Numéro 1, numéro 2, option pair, option impair. Si vous préférez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez toujours aller dans la description et là vous allez trouver les numéros de chapitres qui sont toujours plus intéressants. Si vous préférez choisir avec le visuel, eh bien regardez nos deux jolies chaussures. Alors je trouve qu'elles ont pas mal de choses en commun. Bon, évidemment la couleur est différente, mais le côté irisé est très ressemblant, très similaire. Alors, mais elles sont quand même différentes, heureusement. On a donc ici cette première chaussure qui s'appelle Forever Yours, donc à toi pour toujours. Et pour moi, c'est avec un gros nœud derrière comme ça, des diamants. Pour moi, c'est une chaussure de mariage. Elle est beige, elle est crème, parce que ça peut être un mariage, un remariage, un remariage, pourquoi pas, il n'y a pas de mal. Donc, on a ici des perles, des diamants, une chaussure ultra travaillée, une belle chaussure de mariage comme on les aime avec ce nœud qui est juste splendide, magnifique. Voilà donc notre première option, à toi pour toujours. Option numéro 2, eh bien, on a une mule quand même, je crois que ça s'appelle quand même une mule, même si elle est prise assez haute. Le talon est beaucoup plus bas, on a une chaussure qui est turquoise irisée et on a aussi beaucoup de perles, beaucoup de diamants et on a cette petite boucle ici qui resserre ces deux boucles, beaucoup de boucles mais je ne sais pas comment le dire. Donc elle s'appelle Society Slide et c'est, si je comprends bien, le toboggan de la société. Ne me demandez pas pourquoi, mais ils l'ont décidé comme ça. Voilà donc notre deuxième option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout. Parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien, c'est une description de la situation qui se passe actuellement, aujourd'hui, entre vous deux. Et on va voir donc si tu te reconnais tout simplement dans cette situation. Le conseil, c'est toujours d'écouter les deux petits Lenormand pour être sûr que tu choisis bien l'option qui correspond le mieux à ta situation. Bien,
Eh bien, allons-y. Justement, nous, on va se mettre au travail avec notre première chaussure, première option. Et c'est à toi pour toujours la chaussure de mariage. On va faire un petit Lenormand à 2 personnes. Où es-tu, où es-tu, où es-tu? Te voilà. Bien, à 2 personnes, puisqu'ici, on veut savoir ce qui va se passer entre vous deux. Donc, les cartes vont décrire la situation entre toi et cette autre personne. Il se peut que tu reconnaisses quelqu'un d'autre à ce moment-là. Ça peut être intéressant de savoir ce qui va se passer avec cette autre personne dans ce mois de mars. Bien, allons-y. Tac, ça y est. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, tac, 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 tac. Bien. Alors, ici, on a un balai, d'accord. On a ici les nuages. On sent que des fois, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de brume, c'est un peu embrumé. Il y a des choses, tu n'es pas très sûr. Il y a des choses, des fois, ça t'énerve, mais en même temps, c'est pas clair si ça t'énerve tout le temps. Il y a des trucs qui pourraient t'énerver, mais qui t'énervent peut-être parce que tu vois pas la totalité de l'histoire. C'est compliqué. Avec cette personne-là, vous ne vous regardez pas. Donc peut-être que vous êtes un peu fâchés, peut-être que vous êtes très occupés chacun de votre côté, peut-être que vous ne connaissez pas encore suffisamment. Mais la connexion, elle est quand même là puisqu'il n'y a pas de carte entre vous deux. Cette personne a l'impression qu'elle s'en va, ou elle va partir, ou elle planifie de partir, au moins pour un voyage, puisqu'elle regarde le bateau. Donc on a l'impression qu'elle a des projets, qu'elle a des choses qui risquent de l'éloigner de toi, au moins pendant un moment. Bien, maintenant, si tu t'es reconnu à peu près dans ce petit Lenormand, eh bien on va passer au petit Lenormand de la vérité. Et ce petit Lenormand, c'est ce que mes cartes ressentent sur cette situation. Alors, allons-y. Petit Lenormand de la vérité, c'est parti. 1, 2, 3. Ok, on y va. Tac, tac, tac. Bon, là, il est plus optimiste, le petit Lenormand de la vérité. Vous vous regardez, il y a une belle connexion, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de carte entre vous. Tu as beaucoup d'espoir par rapport à cette histoire, par rapport à cette relation. Tu te sens ancré, tu sens que cette personne, tu veux rester avec, ou tu veux t'en rapprocher, ou tu sens qu'il y a une connexion forte, un lien fort. Ah, oupsie. Le lien fort, c'est pas avec ce monsieur-là. Le lien fort, c'est avec ce monsieur-là. Et ça, c'est embêtant. Parce qu'en fait, on a l'impression que tu regardes quelqu'un ici, il y a une bonne connexion, ça passe bien, etc. L'espoir, je ne sais pas s'il est pour cette personne ou s'il est pour l'autre personne. On a l'impression que tu es vraiment comme tiraillé entre 2 personnes. Donc peut-être tu t'entends très bien avec cette personne-là, mais tu sens qu'il y a un lien indéfectible avec une autre personne. Alors cette autre personne, peut-être que vous vivez ensemble, vous êtes peut-être ensemble, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu es en couple, mais c'est peut-être aussi une personne avec qui tu as été, ça peut être aussi une personne qui est décédée. Il y a pas mal de possibilités. Donc voilà. Je ne sais pas si ça te parlera ou pas, mais on a l'impression, parce que quand même, avec cette personne, vous ne vous regardez pas. Et même si c'est 2 cartes assez intenses, il y a quand même 2 cartes entre vous, donc la connexion est quand même un peu distendue. Et pourtant, on a l'impression que tu as du mal à oublier une personne. Bien, bien. On a ici une 3e personne qui s'est invitée pour nous compliquer un peu la vie. Bien, alors, nous, ce que l'on veut savoir, c'est comment ça va se passer ce mois de mars. D'abord, ça va être entre vous deux. Ça, c'est la situation entre vous deux au mois de mars. Ensuite, toi, tu vas vivre tout ça comment ? Donc ça, c'est ta manière de le vivre, de vivre ce mois de mars individuellement. Et enfin, eh bien, on a envie de savoir pour cette personne, l'autre personne, hein, eh bien, comment elle va le vivre aussi. Voilà, et là, on avait une carte en plus. Bien, on vérifie tout cela vu du dessus et on se met au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de mars? C'est ce que l'on a envie de découvrir et on va commencer par ça tout de suite puisque c'est notre première ligne. Alors, eh bien, on a ici la lune. On a une lune positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, on se comprend sans avoir besoin de parler, qu'on a des bonnes intuitions, qu'on a des bons ressentis, même si les choses ne sont pas forcément très claires, eh bien, ça passe bien quand même, hein, c'est assez agréable.
Alors ici on a l'acteur, ok. Donc l'acteur c'est le Gémeaux avec le Lion. Et on a l'impression que, est-ce que ça veut dire que chacun essaye de faire bonne figure? Ça me fait un peu penser à ça. Que chacun joue un peu son rôle, mais finalement pour que tout aille bien, pourquoi pas. On a ici l'innocence, mais c'est l'innocence retrouvée. C'est l'innocence, pas l'innocence du jeune, c'est l'innocence de la maturité. Donc c'est décider de refaire confiance, décider d'y croire, décider de croire en l'autre. Pour l'instant, on est vachement bien. Alors, optimisme, ben bien sûr, mais ça va tout à fait avec tout ce qu'on a dit. Donc, on sent que dans ce mois de mars, il y a vraiment des bonnes énergies, des énergies extrêmement positives qui viennent. Alors, ne mettez pas une carte pourrie, s'il vous plaît. Ok, ici, on a le docteur. Donc, honnêtement, vous verrez, vous allez peut-être dire, mais évidemment, le docteur, il est docteur. Bon, bah d'accord, donc là, c'est réglé. Mais avec docteur, ce que je vois, c'est guérison. Au moins, s'il n'y a pas forcément de guérison, il y a au moins un diagnostic. Il y a au moins essayer de comprendre qu'est-ce qui aurait pu être problématique et essayer de le régler. Donc, de toute façon, on sent qu'il y a des très bonnes ondes et des très bonnes énergies pour ce mois de mars. On va voir comment ça continue avec ces cartes-là. Alors, on a ici le 3 d'or et on a l'impression que vous avez du mal à faire une équipe, par contre. Du mal à organiser des choses ensemble, à travailler ensemble, on va dire. On a ici le 3 de coupe. Vous avez du mal à... Alors, est-ce que vous n'avez pas envie d'être amis? C'est possible. Moi, je pourrais l'interpréter comme ça, c'est-à-dire vous n'avez pas envie d'être des coéquipiers, vous n'avez pas envie d'être des amis. Si on a ici des cartes d'amour, c'est réglé. Ok, on a encore une carte un peu d'amitié avec une tempérance qui est plutôt négative. Donc, on a vraiment l'impression que c'est pas ça que vous cherchez dans ce mois de mars, mais j'attends les bonnes cartes en fait. Ici, on a une reine d'or et elle est positive par contre. Ok, et... Ok, on a un 4 de coupe qui lui est négatif aussi. Bon, on a eu beaucoup de cartes négatives, il faut le dire, à part notre reine d'or qui elle est positive. Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression de ça, que toutes ces cartes négatives, c'est que vous ne voulez plus attendre finalement, vous ne voulez plus perdre de temps en faisant semblant d'être des amis, d'être des collaborateurs, des coéquipiers. Et je pense que vous voulez passer à quelque chose d'un peu plus intense, un peu plus stable avec cette reine d'or positive. Donc pour moi, il y a de l'avancée si vous n'êtes pas... bon, c'est vrai que j'aurais aimé une carte un peu plus waouh, d'amour. Mais on va rester sur l'optimisme où on a l'impression quand même qu'on veut plus qu'une simple relation amicale, on veut plus qu'une... Voilà. Mais c'est vrai que dans les faits, si vous devez travailler ensemble, ça va pas être simple. S'il y a des soirées, des trucs d'amitié, il y a comme il y a comme un ton un peu triste, non? Comme on n'a pas envie. Difficulté à se parler aussi, la communication n'est pas forcément très bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a une tension. Et cette tension, elle vient du fait qu'il y a plus de sentiments, il y a plus d'amour. Et donc, on n'arrive pas forcément à se parler. Et on n'a plus envie d'attendre avec le 4 de coupe. On n'a plus envie d'attendre que ce soit le bon moment. Je pense qu'il faut bouger, il faut agir. Donc... heureusement qu'on a eu toutes ces cartes-là pour nous donner un peu une note très optimiste parce qu'après c'était un petit peu plus compliqué. Ça montre un côté très positif dans les sentiments, dans l'envie d'avancer, mais c'est pas forcément très facile à mettre en place, c'est pas très facile à communiquer et donc c'est pour ça qu'on a ces cartes un petit peu plus sombres. Bien, et toi tu vas vivre ça comment? Alors, bien, tranquille, ermite positif, moi... Je prends mon temps. La solitude ne me fait pas peur. J'ai des choses à faire. Je ne m'ennuie jamais. Donc, pas de problème. Donc, toi, tu vas vivre ce mois de mars. On a l'impression que c'est un mois de mars assez studieux. Où on réfléchit, où on pense, où on étudie. Ok. Donc, on voit que tu te fais respecter. Tu n'as pas de problème là-dessus. Tu ne vas pas sentir qu'on t'écrase, qu'on t'impose des choses et tout. Non, non, pas du tout. S'il y a un truc qui te déplaît, tu vas le dire. Et c'est génial comme ça. On a donc le bélier avec le lion, avec donc nos gladiateurs.
On a la totalité, voilà, donc toi c'est tout. Toi c'est clair pour toi, tu veux tout ou tu veux rien, mais donc voilà, t'as pas trop de problème avec la patience, mais par contre si tu veux les choses, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit dans les formes. Ok, donc tu te détaches forcément. Qu'est-ce qu'elle sort cette carte du détachement, c'est incroyable. Tu vas te détacher un petit peu, tu vas laisser un petit peu le temps pour que les choses se fassent. Donc toi c'est pas grave que les choses soient un peu compliquées à mettre en place, tu gères très très bien. Toi, ça va. On a l'allégresse. Toi, tu as la joie. Toi, tu vas être bien. Tout ce mois de mars, tu le vis bien. Tu as la joie à l'intérieur de toi. Tu as le bonheur à l'intérieur, le soleil à l'intérieur. Donc, il n'y a rien qui va te perturber. Bon, il y a quand même quelques petits blocages, on va dire, avec le 8 d'épée. Comment ça continue cette histoire? On a un as d'or, d'accord. Je pense que tu vas avoir des bonnes nouvelles sur tout ce qui est économique. Je pense que si tu avais des soucis dans tout ce qui est financier, que tu sentais que tu devais faire des frais, tu n'avais pas l'argent, tu avais des problèmes et des difficultés, eh bien, tu vas recevoir l'argent dont tu as besoin pour sortir d'une mauvaise situation. Donc ça, c'est très agréable. Donc, on a la force. Donc, tu vas avoir cette force. Tu vas recevoir cette force, notamment financière. On a le diable, ok. Et, parce que j'aimerais bien savoir qui va avec notre diable. Le soleil, donc ça va. Ça fait un diable plus agréable. On a l'impression que tu vas avoir des bons rapports. Je pense que... Alors, je ne sais pas si ce sera avec cette personne-là ou avec une autre personne. Mais on a l'impression qu'il y a un mois de mars avec une sexualité assez plaisante, voilà, rayonnante, forte, forte et rayonnante. On a quelque chose de joli, beaucoup d'arcanes majeures quand même. Donc c'est un mois de mars puissant que tu as là, un mois de mars où il y a des problèmes qui se résolvent, un mois de mars où tu t'imposes, où tu dis voilà, moi c'est ça mes conditions, moi ça se fait comme ça ou ça se fait pas, et tu ne le vis pas mal. C'est-à-dire que si on t'accepte pas tout de suite tes conditions, s'il faut du temps, etc., t'es pas là à te dire oh là, pourquoi j'ai fait ça, non mais j'aurais pas fait. Non, pas du tout, tu vis ça très bien, tu gères très bien, excellent. Ton mois de mars, excellent. Et alors, l'autre, parce qu'on avait quelque chose d'un peu plus compliqué entre vous, donc l'autre personne, eh bien, elle a l'air d'être... vous êtes drôles tous les deux avec l'ermite et le pape, là, les deux vieux bonshommes avec leur barbe, vous me faites rire. Bien, eh bien, l'autre personne, c'est le pape en positif, donc on a l'impression que cette personne elle a énormément de bienveillance. Elle veut bien faire, ne veut que le bien des autres, hein, donc c'est quelqu'un qui a envie que tout se passe bien. Elle a vraiment envie d'être en couple par contre, on a vraiment l'impression que le couple est quelque chose de très très important puisqu'on a ici la pure balance et elle rêve de couple alors que toi tu es beaucoup plus dans le faire respecter tes volontés. On a les projections, donc ça c'est pas aussi génial, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette personne elle a envie de se projeter, elle a envie de voir les choses telles qu'elle aime les voir et pas forcément de voir ton caractère à toi. On a la peur de l'ego, oui. Ça va un peu avec les projections, le fait de penser que c'est moi qui décide, c'est moi qui vois. Et finalement, je ne sais pas pourquoi il y avait la peur de l'ego, mais on comprend qu'il y a l'ego. On a ici le service, donc on a l'impression que cette personne, elle va plutôt être serviable, ou qu'elle va plutôt peut-être te rendre des services, ou qu'on va lui rendre des services. En tout cas, c'est pas une carte négative, c'est déjà ça. Alors la reine de coupe, c'est toi. Hein, on sent que c'est toi la reine de coupe, j'espère en tout cas, mais bon, normalement il n'y a pas de raison. Donc on a l'impression que cette personne va beaucoup penser à toi. Alors en voilà une encore qui est à l'envers. C'est donc notre maison Dieu, et une maison Dieu à l'envers. On a l'impression qu'il y a des choses complètement imprévues qui vont arriver et qui ne sont pas du tout quelque chose que cette personne espérait. Ok. Voilà, des choses cachées. On a l'impression que cette personne va découvrir des choses qui étaient cachées jusqu'alors. C'est drôle, vous avez l'as d'or tous les deux. Alors, on a l'impression que c'est par rapport à l'argent, par rapport à l'économie. On a ici... il y a deux reines hein, quand même. Hein. Là, je ne sais plus qui tu es. On a ici une reine de bâton et on a la roue de fortune. Je pense que cette personne, pendant son... Alors, si cette personne est en couple, là, c'est réglé. On va prendre le cas de figure où cette personne serait en couple. On a l'impression que cette personne, elle veut vraiment
Elle veut vraiment faire le mieux, de son mieux, voilà, pour que tout aille bien dans son couple, etc. Même si elle se projette un peu, elle s'imagine que l'autre est à son image et c'est pas le cas, mais bon, c'est pas grave. Elle rend service, elle essaye d'aider, elle essaye de... Voilà. Mais je pense que cette personne qui serait en couple se rendra compte qu'en fait, la personne avec qui elle est en couple lui a caché des choses, voire lui a volé de l'argent, ou a fait des dettes, ou il y a un problème d'argent, de mensonge par rapport à l'argent qui va lui tomber dessus et qui va faire que cette personne va changer, va dire oh là, ok, non là j'ai compris, elle va aller dans une autre direction et là ce sera peut-être ta place pour arriver dans sa vie parce que pour l'instant l'impression qu'il y aurait quelqu'un. Si cette personne n'est pas en couple, eh bien, ça pourrait être quelqu'un de sa famille, quelqu'un qu'elle connaît, qui a des problèmes d'argent ou qui a pris des dettes à son nom. Enfin, il y a comme une mauvaise nouvelle dans tout le secteur financier. Autant toi, je pense que tu as plutôt une bonne nouvelle dans le secteur financier, j'espère maintenant que je vois ça, mais je pense que toi tu as une bonne nouvelle dans ce qui est financier, autant cette personne c'est plutôt une désillusion, c'est plutôt un gros problème qui lui tombe dessus et il va falloir qu'elle prenne des mesures et des décisions par rapport à ça. Alors qu'initialement on la voit plutôt désintéressée, à vouloir rendre service, à vouloir aider et on a l'impression qu'elle va plutôt se faire avoir. Ok. Et alors, pour ce mois de mars, on a ici la reine du printemps et c'est ce petit chat perse blanc. Elle est brillante, elle est intelligente, elle est charmante et elle a du talent et je crois bien que c'est toi. Alors, la reine du printemps, on te dit ne sous-estime pas ton habilité pour manifester tes rêves. Il se peut qu'en ce moment tu aies d'autres priorités, tu aies même beaucoup de priorités qui rivalisent pour ton attention, mais tu pourras avec tout, tu arriveras à tout faire. Donc voilà, félicitations, tu vas y arriver. Fais-toi confiance. Tu gères. On avait vu ça, que c'était puissant, que c'était fort, que tu gères très très bien ce mois de mars. Et bon, c'est vrai que c'est un peu... On reste dans la lune, hein, on reste dans des tons un peu sombres dans votre histoire entre vous. Les choses avancent, mais on n'est pas encore complètement au bout du chemin. Mais ce qui compte, c'est que toi, tu as la puissance et bon, les mauvaises nouvelles n'arrivent pas de ton côté, c'est déjà ça. On est désolé pour cette autre personne, mais voilà. Et toi, tu as plutôt des bonnes nouvelles d'argent et cette personne a plutôt des mauvaises nouvelles. Voilà, eh bien, j'espère évidemment que cette guidance vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, que vous pouvez mettre un j'aime, que vous pouvez mettre un commentaire. Enfin bon, il y a plein d'interactions que vous pouvez avoir avec cette chaîne pour l'aider à grandir, pour montrer à YouTube que oui, on aime bien la chaîne de Cassandre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et puis, j'espère évidemment que tous les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Alors, nous, on va continuer et on va aller avec notre option numéro 2 et c'est le toboggan de la société. Et donc, on va commencer par notre petit Lenormand. Ici, il y a une humidité, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vit dans un aquarium, on doit avoir 95% d'humidité, il pleut depuis 2 jours. Donc, quand vous entendez que j'allume la clim et tout, c'est pas pour le froid, c'est juste parce que j'en peux plus de l'humidité qu'il y a dans l'air. Bien. Alors, c'est parti. Donc, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce que l'on a envie de découvrir. Allons-y. Tac, tac, tac. Alors, ici, on a une montagne, une alliance, un enfant et... Toi, tu regardes ça et cette personne, elle regarde de l'autre côté. Donc, on n'a pas une situation forcément très simple puisque vous ne vous regardez pas. Donc, peut-être que chacun a beaucoup de choses à faire. Peut-être que vous êtes un peu disputé. Peut-être que vous ne vous parlez pas. Peut-être que vous êtes éloigné physiquement. Mais la connexion est bonne puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Toi, tu regardes l'enfant. Alors, est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est tes enfants, ton mariage, ton foyer? C'est possible. Et que tu aies pas mal de difficultés, pas mal de problèmes, pas mal d'obstacles. Est-ce que c'est ton enfant intérieur, ton envie de formaliser, ton envie de fonder une famille? Tout ça, ça peut être aussi. Mais on a l'impression que de toute façon, c'est dur. C'est pas quelque chose de simple du tout. Et tu vois ça comme quelque chose d'assez...
j'arrive pas à trouver le mot, comme un obstacle, quoi, comme quelque chose qui va être compliqué à atteindre. Bien. Et cette personne, on ne sait rien du tout sur elle. Voilà. Alors, justement, on a envie d'en savoir plus, donc on va faire notre petit Lenormand de la vérité. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire ce que mes cartes pensent de cette situation. Est-ce qu'ils voient les choses de la même manière ou pas? Donc, allons-y. Petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors en effet, vous ne vous regardez pas, ça c'est confirmé. Donc la connexion est toujours là, il n'y a pas de carte entre vous, mais chacun a des choses à faire. Ce qui est sympa, c'est que là, on a vu ce que toi tu regardais, et maintenant, on va voir ce que cette personne regarde. Cette personne, elle n'a pas les idées claires. Elle est dans les nuages, elle n'y voit rien du tout. En plus, on a l'impression qu'elle se laisse emporter un peu par le courant. Elle s'en va, ça s'en va et ça revient. On a vraiment l'impression que c'est une chanson populaire parce que c'est ça, elle s'en va et elle revient. C'est un oiseau migrateur et voilà. Donc on a vraiment l'impression que c'est pas parce que elle a décidé, parce que ça l'arrange. C'est pas parce que elle a envie. Non, c'est parce qu'elle ne sait pas. Donc, des fois, elle dit, bon, mais non, je pars. Puis des fois, elle dit, oh non, je reviens. Et voilà, c'est vraiment pas, c'est pas de la manipulation. C'est pas quelqu'un de calculateur. C'est juste quelqu'un de paumé. Complètement paumé. Ok. Et alors, ça se passe comment avec cette personne complètement paumée? On va voir. On va voir. Et on commence ici avec comment se passe ce mois de mars entre vous deux. Voilà. Ici, eh bien, on va voir comment ça se passe pour toi. Toi, comment tu vas vivre ce mois de mars. Voilà, voilà. Et enfin ici, comment est-ce que cette personne, indépendamment, va vivre aussi ce mois de mars. Ok, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de mars? On commence avec cette ligne-là, justement. On a ici une papesse positive, donc on a l'impression que les choses, elles avancent tranquillement. Je dirais même souterrain. C'est vraiment, la papesse en positif, ça me fait vraiment penser à la terre en hiver. C'est-à-dire, on voit rien. J'irais presque au début du printemps. On voit rien, la terre, on a l'impression qu'il n'y a rien dessus. Et finalement, si on pouvait regarder en dessous, tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de germer, tout ce qui est en train d'avancer, tout ce qui est en train de se produire, on se dirait, mais en fait non, il se passe plein de trucs. Et c'est vraiment ça pour moi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui se font, mais on n'en voit pas forcément les résultats et on ne voit pas forcément ce qui se passe, mais pourtant ça évolue dans le bon sens. Donc ça c'est très 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 bien, ça commence très positivement. On a un charmant ange ici, carrément, on a un pur ange qui vient se mêler de cette histoire. Donc, un ange qui vous aide. Il y a des très bonnes choses qui viennent. Donc ici, on a le pur poisson avec notre ange. Alors, on est un peu collé au passé. Bof, est-ce que c'est le moment de se décoller du passé? Peut-être, hein, ce mois de mars. Mais en tout cas, c'est pas urgent. Moi, je trouve pas que ce soit urgent. Je sais pas pourquoi elle est sortie. Ok, il faut juste se laisser emporter et justement, on sent que dans la fluidité ici, il y a cet ange qui verse cette eau, qui verse ses sentiments et que les choses avancent. Il faut vraiment, vraiment pas essayer de brusquer les choses, pas essayer de dire « Non mais moi je veux foncer, moi j'y fais, moi j'y suis !» Non, non, faut surtout pas nager à contre-courant non plus. Et c'est pas la peine non plus de nager dans le sens du courant. Laissez-vous emporter. Tranquille. Les choses se font tranquillement. J'ai peur de ces cartes-là parce que je sais qu'il y en a qui font peur. Ok, amour. Carrément, on a le petit chérubin ici qui est sorti. Amour. Tout ira bien. Ok, c'est un beau mois, même si ça ne se voit pas, parce que c'est possible que vous ne sentiez absolument pas qu'il y a de l'amour, mais l'amour est en train de faire son petit travail de fourmi en souterrain. Ça avance. Même si tu t'en rends pas compte, ça avance. Ok. Alors, en parlant de travail de fourmi, ici on a le 3 d'or. Ok. Je suis perturbée parce que
Je suis sûre d'avoir vu un 3 d'or avant. Et c'était un 6 d'or. Mon Dieu, je l'ai interprété comme un 3 d'or dans l'autre guidance. Je suis vraiment désolée. Parce que je me dis, attends, c'est 3 d'or, je viens de le voir. Je ne les connais pas encore. Franchement, excusez-moi, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu un 3 d'or. Et voilà, bref. Désolée pour... je sais pas, bref, c'est tout. Mais on va se concentrer sur cette guidance-là. 3 d'or, ok. 3 d'or, on a l'impression qu'il y a une belle collaboration, que ça avance bien, que chacun y met du sien, que tout le monde fait ce qu'il faut pour que ça continue d'avancer, cet amour, cette belle histoire. Ok. Ici, on a la force, et c'est la force en positif. Donc, on a l'impression que, voilà, on s'entraide, on se fait confiance, on s'apprivoise. Tout ça, ça va très très bien. Ça avance exactement dans le bon sens. La roue tourne et elle tourne dans le bon sens aussi. On a une roue positive. On sent que le destin s'en mêle. Encore une fois, on a cette fluidité. On se laisse emporter. D'ailleurs, 5-5, ça ne doit pas être un hasard que ça fasse le 10. Voilà, il y a vraiment le destin qui s'en mêle et on se laisse emporter par la roue et c'est très bien comme ça. On a le 6 d'épée, par contre, non, il est positif, hein. C'est celui-là le négatif, oui, ça c'est pas... Alors, si vous avez la possibilité de faire un voyage ensemble, vraiment faites-le parce que ça va être parfait. C'est vraiment magnifique. Il n'y a aucun problème. Tout ira comme sur des roulettes. Ça peut être un voyage, un déplacement. Mais encore, on a cette sensation de fluidité avec l'eau, avec le bateau qui se laisse emporter. Donc, s'il n'y a pas de voyage, c'est pas grave. Ça montre que cette histoire, elle avance. Vraiment à son rythme, mais elle avance et dans le bon sens. Et on a un pape positif, donc tout est magnifique dans cette histoire. En fait, vous avez toutes les cartes positives. Avec le pape positif, on voit qu'il y a de la bienveillance entre vous. On voit que vous vous rapprochez de plus en plus. On voit que c'est une histoire qui va durer, que c'est une histoire qui fonctionne bien, que ça va être très stable. C'est béni, c'est protégé. C'est une histoire qui est vraiment protégée. On a des anges, on a des chérubins. On a des papes, on ne peut pas demander plus, quoi. Hein. Donc, peut-être que vous n'allez pas voir beaucoup de... Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de mars? Il y a ce voyage, très potentiellement, mais c'est plein de petites évolutions. Il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a pas de... Voilà, ça y est, non. C'est juste que petit à petit, on apprend à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à mieux s'accepter et ça fonctionne de mieux en mieux, tout simplement. Donc ça, vous avancez lentement mais sûrement dans la bonne direction pour que tout aille pour le mieux. On ne peut pas vous demander beaucoup de choses en plus que ça, c'est juste beau. Bien, et toi comment tu vas vivre tout ça? Comme un nouveau départ, un nouveau souffle, une nouvelle possibilité. Alors peut-être que c'est un nouveau souffle si cette personne tu la connais déjà très bien. Dans ce cas-là, vraiment ce mois de mars il est beau. C'est un mois vraiment où vous allez être plus connecté que jamais. Et si c'est une nouvelle personne, eh bien tu vas sentir que c'est vraiment un bon départ. Ça commence très très bien. On a le battleur en positif, donc c'est excellent. On a l'intimité, donc tu vas te sentir tout de suite en confiance avec cette personne. Tu vas sentir que tu peux lui raconter des choses très intimes, vivre des choses très intimes avec cette personne. Donc ici on a la Vierge avec le lion. Patience. La patience, ça fait partie de ce mois. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui aille vite, mais en même temps, c'est très plaisant, c'est très serein, c'est très calme. On se dit, oh, mais c'est pas grave, on n'a pas envie que ça aille plus vite en fait. Ça va bien comme ça. On a ici le verbe créateur. On a l'impression qu'il ne faut pas hésiter à parler, à s'exprimer, à discuter avec l'autre personne. Ok. Désespoir. Oh, mais my God, pourquoi vous nous avez mis cette carte-là? Tout allait bien, mais tout était magnifique. Et là, on nous met tout d'un coup le désespoir. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va... Est-ce qu'on va te dire quelque chose qui va réveiller ce désespoir, qui va faire que tu sentes que ça va pas, en fait? Je sais pas, c'est choquant. Ok, on a la tempérance, donc tu vas quand même te sentir très accompagné, il y a des gens autour de toi, tu n'es pas seul du tout.
On a le jugement, donc c'est peut-être ça la nouvelle justement. Le jugement, le 9 de bâton. Donc il faut que tu te protèges de ce que les gens pourraient dire par contre. Il y a comme des nouvelles, des personnes qui vont parler, qui vont essayer de communiquer et un petit peu pour te faire du mal, pour te gêner. Donc il ne faut pas oublier de te protéger. La papesse, c'est toi, et la papesse, elle s'en fout de ce qu'on dit. Hein. La papesse, elle est tournée vers l'intérieur. Dans ce mois de mars, il y a des belles choses qui arrivent, hein, mais il y a aussi des attaques, il y a aussi des choses dont il faut se défendre, surtout toi personnellement, et il va falloir que tu te retournes vers l'intérieur pour retrouver ta paix, ta sérénité, ta tranquillité, que l'on essaye de te voler. Hein. Ok. Bon, mais on a les amoureux et avec cette belle histoire d'amour, donc on a l'impression que le désespoir viendrait d'un autre domaine. Hein. Ça peut être évidemment, je ne sais pas, le professionnel par exemple, ou désespoir c'est un peu fort, on dirait des mauvaises nouvelles ou des moments désagréables, mais on a vraiment l'impression que tu vas puiser ta force dans cet amour que tu as avec cette personne. Il y a vraiment une belle histoire et on va pas réussir à nous gâcher notre mois de mars. Hein. Non, on regrette, mais non, on ne veut pas, on refuse. Donc tu vas pouvoir parler avec cette personne de tes soucis, de tes difficultés, de tes problèmes, de tes désespoirs, pourquoi pas. Et vraiment, ça va être un soutien. Cette histoire d'amour, cette personne va être un soutien. Et le soutien, comment il vit ça? Voilà. Elle est là pour parler, cette personne. Elle va vraiment t'écouter. Elle va communiquer. On a de la communication positive, tempérance positive. Donc, cette personne, elle va parler avec toi, avec peut-être d'autres personnes. Cette personne aussi, elle a des difficultés. Cette personne aussi, elle doit faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Ici, donc, on a le mariage forcé avec le scorpion et la balance. Donc, cette personne aussi, elle a... Alors, ça peut être qu'elle est en couple et qu'elle ne voudrait plus y être. Ça peut être tout simplement des choses qu'elle ne voudrait pas faire et qu'on lui impose. Donc voilà, elle aussi elle a des problèmes, mais on sent que ça va être un bon mois avec pas mal d'abondance, que les choses vont plutôt bien de ce côté-là, et qu'elle va devoir reconsidérer, qu'elle va penser beaucoup. Il y a beaucoup de réflexion finalement. Elle pense, elle repense, elle repense. Ok. Et on a ici le marchand. J'ai l'impression que, je ne sais pas, est-ce que cette personne va vendre des choses pendant ce mois de mars? C'est possible. Alors, on a le 3 de bâton, ok, avec le bateau. On a le fou. On va tout découvrir parce que on a un page de bâton, un chevalier de bâton, et il nous manque le roi de bâton. Aïe! Bon, ok. Un jour, je vais en arriver à la fin. Je pense que mes cartes un jour sont tombées et je les ai remis dans le mauvais sens. Donc, pour l'instant, je suis encore en train de découvrir lesquelles sont dans le mauvais sens. Mais comme il n'y a pas de hasard, c'est pour une raison que c'est arrivé et c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui lui arrive? Beaucoup plus compliqué son mois de mars à cette personne. Elle a envie, elle a des bonnes intentions toujours. Hein. Elle sera là pour toi quand tu en auras besoin, mais on a l'impression aussi qu'elle a ses difficultés. Elle attend peut-être des choses qui devraient arriver, qui n'arrivent pas. Elle va devoir essayer de se libérer, mais on voit qu'elle a du mal à se libérer parce que justement, elle est dans l'attente et que, on se libère. Pour se libérer, il faut se libérer, quoi. On n'est pas, non, mais je vais attendre là pour me libérer, peut-être que la semaine prochaine, mais voilà. Non, on n'est pas fou si on attend. Par définition, le fou, il attend pas. Il dit c'est maintenant et puis c'est tout. Il est imprévisible. Et donc, on a ici ces deux personnages. Ça peut être une évolution de cette personne, qu'elle aille vers... on a l'impression que c'est du professionnel, puisqu'on est plutôt dans les bâtons. Et on a l'impression qu'il y a des mauvaises nouvelles, quand même. On a un 10 d'épée. C'est vrai qu'il est à l'envers. C'est vrai. On pourrait se dire que c'est un moins négatif, hein, si c'est à l'envers. Oui, certainement. Je pense que c'est une fin. C'est une fin qui fait mal, parce que toutes les fins font mal. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour ça qu'elle est sortie à l'envers. J'ai envie de le prendre un peu comme ça. Donc voilà. Un mois compliqué. Mais vous avez cet amour. Et ça, je pense que ça va être vraiment un pilier pour les deux. De pouvoir s'appuyer sur cet amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ?
Un as d'hiver, ok, avec mon animal totem, le panda. Voilà, c'est l'as d'épée. Et on a donc la mise en pratique d'une nouvelle et d'une brillante idée peut impliquer des difficultés au début. Mais n'abandonne pas. Tous ces défis vont t'aider à raffiner ton plan et à redéfinir mieux tes objectifs. Donc voilà, on a vraiment l'impression que vous êtes au début de quelque chose. Et il va y avoir des difficultés, c'est certain. Chacun, vous allez expérimenter des difficultés de votre côté. N'abandonnez pas. Cette histoire, elle est belle. Franchement, elle est belle. On a eu que des choses très très belles. On a eu quand même l'amour qui est sorti. Mais c'est peut-être pour ça justement qu'on la voyait évoluer un peu en sous-marin ou en souterrain, c'est vous qui voyez dans quel élément vous préférez être. On a l'impression que c'est pas le moment, elle peut pas s'exprimer encore, cette histoire, exploser et être waouh, super merveilleux. Non, parce que toi, tu as des problèmes, cette personne a des problèmes, chacun a des difficultés, et donc finalement, voilà, ça pourra fleurir quand les difficultés seront passées. J'ai l'impression que vous êtes dans une période de sécheresse, c'est pas là qu'on va demander à la fleur de fleurir. Pour l'instant, il faut survivre, faut supporter, faut rester, faut s'occuper des racines, voilà. Mais les racines, elles sont là et elles continuent de pousser. C'est ça qui compte. Voilà. Eh bien, c'était une jolie guidance. J'espère évidemment que tous ces destinataires se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Mais si. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.